Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un thème un petit peu inhabituel sur cette chaîne, c'est la première fois que je le fais. En effet, là ça va être un tag livresque. Alors pourquoi j'ai décidé de faire ça? Tout simplement parce que en ce moment je suis en train de faire une lecture qui me prend beaucoup de temps. Si vous me suivez sur Instagram, vous suivez un peu mes péripéties de lecture. Bref, donc cette lecture me prend beaucoup de temps parce que c'est un grand format qui a presque 700 pages et j'avais pas envie de vous laisser trop longtemps sans vidéo. Donc je me suis dit que j'allais me prêter au jeu du tag livresque. Alors j'ai fait ça un petit peu à l'ancienne dans le sens où je n'ai pas fait de questions-réponses sur les réseaux sociaux. J'ai fait beaucoup plus simple, c'est-à-dire que je suis allée sur des blogs de lecture et j'ai regardé un peu les tags qui s'y faisaient. J'ai écrit les questions dans mon bugeot, que j'ai ressorti, qui prenait la poussière, le pauvre, sur une étagère parce que ça fait des mois que je n'y ai pas touché. Et tout simplement parce que j'avais pas le temps, pas l'envie. Là, il est ressorti. J'ai écrit donc les questions dedans. Je vais y répondre devant la caméra. Ça va vous permettre de connaître un petit peu plus mes habitudes livresques, ce que j'aime ou pas dans l'univers du livre. Voilà, un petit truc un peu chill pour vous faire patienter entre deux book hauls ou deux présentations de livres. Alors, j'ai sélectionné quelques questions, j'en ai une petite vingtaine là. Il y en a certaines, ça va aller très vite, d'autres un peu moins. Majoritairement, j'ai trouvé ces questions sur le blog Les Papiers de Mrs Turner, qui reprenait pas mal de tags venant d'autres blogs. J'espère que je ne parle pas trop encore du nez, parce que après la côte fracturée, je me suis fait un petit syndrome grippal bien hard. J'ai enchaîné. Là ça va mieux. J'en profite, je tourne. Alors, on va passer à la première question. Quel est ton endroit préféré pour lire ? Donc mon endroit préféré pour lire, eh bien écoutez, ça va être mon canapé, tout simplement, parce qu'il est à Méridienne, donc idéal pour s'installer très confortablement. Deuxième question, marque-page ou morceau de papier? Eh bien ça va être morceau de papier. J'ai derrière moi d'ailleurs un pot avec plein de marque-pages, des très beaux marque-pages, y a pas de problème, d'autres un peu moins beaux, on s'en fiche. Mais il faut savoir que je les perds tout le temps. Je prends tout ce que j'ai sous la main pour marquer mes pages parce que je ne les retrouve jamais. Alors ça peut être mon portable, ça peut être un morceau de papier, ça peut être un stylo, ça peut être n'importe quoi. Ou des fois, je n'ai même pas de marque-page, j'essaye de me rappeler de la page, je referme le livre et je le mets de côté. Troisième question, est-ce que tu peux t'arrêter en plein milieu d'un chapitre ou est-ce qu'il faut que tu le termines forcément ? Je peux m'arrêter n'importe quand dans un livre. Ça ne me dérange absolument pas de m'arrêter en plein milieu même d'une page si je sens que je commence à piquer du nez ou s'il y a besoin de faire autre chose. Pas de problème, je m'arrête vraiment en plein milieu de la page et puis je reprends plus tard. Quatrième question, est-ce que tu manges ou est-ce que tu bois pendant que tu lis ? Alors quand je dis bois, c'est sans alcool, hein, bien sûr. Je mange rarement, mais par contre, souvent j'ai une tasse de thé à côté de moi. Question numéro 5, musique, télé ou silence quand je suis en train de lire? J'aurais tendance à dire silence, tout en mettant un petit bémol, parce que je peux lire sans problème dans une salle d'attente, je peux lire aussi dans ma classe, alors pas quand mes élèves sont là bien sûr, mais quand par exemple si le midi je me fais une petite pause dans ma classe, il faut savoir que forcément j'entends les bruits de la cour parce que les élèves le midi sont dans la cour de récréation, donc ça fait un brouhaha assez intense, ça ne me dérange pas non plus, je peux lire sans problème dans ma classe. Je peux lire quand il y a du bruit autour, mais par contre si c'est quelque chose qui va demander mon attention, c'est-à-dire la télé pour une série particulière, même si c'est un truc que je connais par cœur depuis des années, ou alors de la musique, j'ai du mal à me concentrer sur la lecture. Après, je n'ai jamais essayé de lire avec des musiques d'ambiance. Il faudrait que j'essaye un jour. Je sais qu'il y en a pas mal qui le font et je pense que ça pourrait être sympa. Question numéro 6, un livre à la fois ou plusieurs? J'aurais tendance à dire un livre à la fois. En ce moment, j'ai pas la tête à entamer plusieurs livres. Il y a quelques années, j'aurais dit plusieurs. Ça m'arrivait très régulièrement d'avoir 2 ou 3 livres en cours. Mais là, en ce moment, je me concentre vraiment sur une seule lecture. Question numéro 7, lire à la maison ou lire partout? Bon bah écoutez, j'ai un petit peu répondu avant. Je peux lire partout, sans problème. J'ai d'ailleurs toujours un livre dans mon sac. Je ne peux pas partir de la maison si je n'ai pas un livre avec moi. Que ce soit dans ma voiture, si c'est un grand format qui ne rentre pas dans mon sac, que ce soit un livre de poche dans mon sac à main, je ne peux pas partir de la maison si je n'ai pas de livre. Je ne sais pas pourquoi,
systématiquement, je me dis, au cas où je sois bloquée quelque part, au cas où je sois obligée d'accompagner un de mes élèves ou que je sois obligée d'accompagner quelqu'un à l'hôpital et que j'ai des heures d'attente devant moi. Je ne peux pas expliquer pourquoi à chaque fois ça me traverse l'esprit, mais les rares fois où je n'avais pas de livre sous la main, c'est toujours ces moments-là où il m'est arrivé quelque chose qui a nécessité de l'attente. Et à chaque fois, je me suis dit, j'ai pas de livre. Donc, lecture partout, même en voiture. Et d'ailleurs, c'est très très pratique lors des départs en vacances parce que du coup, je peux lire sans problème pendant les heures où je ne dors pas. Question numéro 8. Est-ce que tu écris dans tes livres ou est-ce que tu mets des post-it? Ni l'un ni l'autre. La seule exception, c'était quand je passais les concours. Là, pour le coup, je surlignais dans les livres les passages importants que je prenais en note après. Mais sinon, je n'écris pas du tout dans mes livres, mes romans, les livres que je lis de base. Et je ne mets pas de post-it. Et d'ailleurs, si vous le faites, vous, dites-moi en commentaire pourquoi vous le faites. Parce que c'est un truc qui m'intrigue. J'ai vu que ça se faisait énormément sur les réseaux sociaux. Et il n'y a aucun jugement de ma part, vous me connaissez. Vraiment rien, hein, pas de jugement, rien du tout. Mais en gros, j'ai du mal parfois à comprendre un peu la finalité. Est-ce que c'est pour marquer les passages qui vous ont plu, mais du coup, vous relisez les livres après? Ou vous relisez juste la page? Ou parfois, est-ce que vous utilisez les citations ou les passages pour d'autres choses dans votre vie? Par exemple, je sais pas, pour les mettre sur les réseaux, ou pour illustrer des trucs artistiques ou des textes, je sais pas. Mais voilà, moi ça m'intrigue. Donc si vous le faites, expliquez-moi, racontez-moi. Question numéro 9. Quelle est ta lecture en cours? Bon, bah là je vais pouvoir vous la montrer, ma lecture en cours. Il s'agit de l'année de la sauterelle. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous me voyez en parler depuis au moins 2 semaines, parce que ça fait un bail que je suis dessus. Et vous comprenez pourquoi. Le machin fait presque 700 pages. Un grand format, presque 700 pages, avec un bébé d'1 mois et demi à la maison, je vous assure que c'est un petit peu chaud pour le lire rapidement. J'ai un rythme de lecture qui est très rapide d'habitude, là je pédale dans la semoule totalement. Je vais vous en parler un petit peu vite fait, je vous en parlerai je pense dans une autre vidéo quand je l'aurai terminé pour vous dire si je l'ai bien aimé ou pas. Pour le moment j'aime beaucoup, mais j'en suis qu'à un peu plus de la moitié, donc tout peut encore se jouer. Là on est sur un roman d'espionnage à 100%, très très loin des thrillers que j'ai l'habitude de lire. Là on voyage dans toute la planète, entre le Moyen-Orient, la Russie, les États-Unis, enfin un petit peu partout, un peu à la James Bond. C'est rythmé, c'est vraiment très imagé, enfin je vous en parlerai plus tard, mais pour le moment j'aime vraiment beaucoup. Et du coup vous comprenez pourquoi là pour le coup j'ai un petit peu de mal à vous sortir une vidéo et que je coupe un petit peu pour faire un petit tag. Alors question numéro 10, achat en librairie ou sur internet? Achat en librairie. J'ai une librairie dans ma ville, une très très grande librairie dans ma ville. Qui n'est pas une franchise, et je dois avouer que le lieu est vraiment génial, donc j'y vais avec grand plaisir. D'ailleurs à chaque fois lors des occasions un peu particulières je demande des chèques cadeaux de cette librairie là. Je fais des craquages très réguliers là-bas. Question numéro 11. Comment classes-tu tes livres dans ta bibliothèque? Donc elle est derrière. Ça, c'est la bibliothèque des livres lus. La bibliothèque de Pâle, enfin les bibliothèques de Pâle sont ailleurs. Pour ma pile à lire, j'ai pas vraiment de classement. J'aimerais bien essayer de le faire, mais j'ai jamais pris le temps parce que j'ai presque 600 livres de piles à lire et oui, on juge pas s'il vous plaît. Mais donc pour répondre à la question, ma bibliothèque de livres lus derrière, elle pour le coup elle est triée et je trie par genre, format et maison d'édition. Pour des questions de place, j'essaie quand même d'avoir une certaine harmonie. J'ai déjà présenté ma bibliothèque, je crois, dans un de mes vlogs de Noël. Donc si ça vous intéresse, je vous encourage à aller voir les vlogs de Noël. J'avais montré un petit peu comment j'avais organisé mes espaces entre les thrillers, les mangas, les livres de science-fiction, etc. Question numéro 12. E-book ou livre papier? Livre papier, sans hésiter. Alors les e-books, j'en ai lu quelques-uns. J'ai d'ailleurs une liseuse quelque part à la maison. Ça a d'ailleurs été un running gag au moment de mon accouchement parce que la veille d'être hospitalisée, j'étais en train de plaisanter avec une de mes copines book addict, Audrey si tu passes par là, parce que il fallait que je retrouve ma liseuse
pour la maternité, que j'avais peur de pas pouvoir emmener suffisamment de lecture. Donc voilà, on en avait plaisanté parce qu'il fallait vraiment que je retrouve ma liseuse et manque de chance, j'ai perdu les os le lendemain. Donc j'ai pas retrouvé ma liseuse, je ne sais pas du tout où elle est. Elle est quelque part dans la maison, mais je sais pas où. Elle sera retrouvée un jour, forcément. Mais donc pour répondre à cette question-là, donc livre papier, en fait j'ai du mal à lire sans tourner les pages et il y a un truc qui me bloquait. Je parle au passé exprès. Mais il y a un truc qui me bloquait beaucoup sur la lecture numérique, en e-book, c'est le fait de ne pas avoir les couvertures en couleur. Ça ne me donnait pas du tout envie de voir tout en noir et blanc. Alors je parle au passé parce que maintenant, c'est pas du tout une pub, c'est pas du tout une sponsor, c'est rien du tout, c'est juste que j'ai vu passer ça dernièrement sur les réseaux. Il y a la Fnac, je crois, qui a sorti une Kobo couleur, avec possibilité d'avoir maintenant les couvertures en couleur. Je sais que ça a beaucoup plu et ça a beaucoup tenté les accros de lecture, à raison, parce que moi aussi pour le coup j'ai un peu zioté là-dessus. Mais voilà, en gros c'est ce qui me bloquait, c'est le fait de ne pas avoir l'attrait visuel de la couverture. Chez moi c'est quelque chose qui est très important. Ma bibliothèque, c'est aussi un objet, on va dire, de décoration. J'aime avoir les couvertures colorées, les tranches colorées. Visuellement, un livre doit me plaire pour que je puisse m'y attacher. Et donc, dans un e-book, c'est un peu plus compliqué que ça. Question numéro 13. Est-ce qu'il y a un genre que tu détestes lire? Oui. Le genre que je déteste lire, parce que je connais ce genre, j'ai déjà lu des livres de ce genre, ce sont les livres qui font pleurer. Je ne supporte pas les livres qui demandent des grosses émotions fortes, dans le sens où ça va traiter de la guerre, ça va traiter de la maladie, ça va traiter de décès de proches ou de cheminement, on va dire, suite à un décès de proche ou suite à un accident de proche. Bon, vous voyez un peu, donc ça va être du genre La Chambre des Merveilles, donc que je n'ai pas lu parce que ça me donne pas envie. J'avais lu un livre où ça m'avait... J'étais effondrée. Je crois que j'ai rarement autant pleuré en fermant un livre. C'est Ne t'inquiète pas pour moi. Rien que d'y repenser, j'ai encore envie de pleurer, donc c'est mort. Je vous laisse aller voir le speech, le résumé sur internet. Hein. Je suis ultra émotive. Les livres qui font pleurer, qui demandent du pathos, c'est mort. Je peux pas. Moi, un livre, il faut que ça m'évade, mais positivement. Après, il y a un autre genre. Alors, pour le coup, je ne dis pas que je déteste le lire parce que j'ai pas vraiment lu, mais il ne m'attire absolument pas. C'est la dark romance. La dark romance, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est une situation qui va être romantique. Souvent, les protagonistes sont une femme et un homme. Après, ça peut être aussi deux femmes, ça peut être deux hommes. Mais le ciment de base de ce genre, c'est qu'il va y avoir une emprise, que ce soit une emprise physique, une emprise psychologique, d'un des personnages par rapport à un autre. C'est un genre, moi, qui me met extrêmement mal à l'aise et qui ne correspond absolument pas à mes attentes de lecture, qui ne correspond absolument pas à mes valeurs. Ici, on va parler vraiment d'emprise donc physique, c'est-à-dire des relations non consenties. Ça va être des mariages forcés par exemple, ça va être des choses comme ça. Donc des emprises psychologiques avec... on en revient aussi à l'histoire du consentement. Hein. C'est quelque chose voilà, que je n'apprécie absolument pas. Le schéma est toujours un peu récurrent. Au départ, il y a une emprise donc, du personnage principal qui est souvent une femme vis-à-vis d'un homme qui va être séduisant, charismatique, aux mœurs un peu extrêmes ou à la psychologie extrêmement néfaste. Et au fur et à mesure, eh bien, cette femme va tomber amoureuse de cet homme, elle va lui trouver des excuses. Cet homme peut être amené à changer aussi. Et vous voyez, il y a un jeu en fait comme ça d'attirance qui va se créer. Et je trouve ça extrêmement malsain, pour être totalement honnête. Après, voilà, je ne donne que mon avis. C'est un genre que je n'ai pas creusé, mais qui ne me donne absolument pas envie d'être creusé. Question numéro 14. Es-tu une acheteuse compulsive de livres? Je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas que je suis une acheteuse compulsive. Alors là, ceux qui ont vu Two Baby Book Haul vont dire tu nous mènes en bateau. Alors,
Petite précision, en gros, je vais faire très peu de sorties librairie dans le mois, mais par contre, je vais craquer très facilement à la sortie librairie. Donc je sais pas si on peut appeler ça acheteuse compulsive. Je ne vais pas tant que ça à la librairie, c'est surtout que les book hauls sont assez conséquents parce que parfois, je suis pas en train de me justifier, hein, mais les book hauls sont assez conséquents parce que parfois j'en mets 2 ensemble. Ou alors parfois, écoutez, j'ai un chèque cadeau et du coup c'est craquage quoi. Question numéro 15. À quelle fréquence achètes-tu des livres? J'ai un petit peu répondu avant. En général, je fais 1 ou 2 sorties max à la librairie par mois. 2, c'est vraiment le max. Ce que j'aime bien faire, c'est aller en tout début de mois à la librairie pour faire une petite radia. Question numéro 16. Précommandes-tu tes livres? C'est très rare que je les précommande parce que je préfère aller les chercher dans les rayons. Et en fait, quand je précommande des livres, en général, ce sont des livres pour le travail. Ce sont des livres pédagogiques pour mes élèves ou pour moi, pour ma pratique en classe. Mais sinon, les livres normaux, on va dire, les romans, jamais. Je ne précommande jamais un livre. Et je pense que ça vient d'une espèce de superstition qui fait que j'ai toujours peur que le livre n'arrive pas le jour dit. Donc je préfère aller à la librairie le jour de sa sortie, je suis sûre qu'il va être là, plutôt que de le précommander et d'avoir une grosse déception en mode non, au final on n'a pas reçu votre livre ou alors vous pouvez pas venir le chercher tout de suite. Question numéro 17, shopping seul ou accompagné? Accompagné, souvent, par monsieur, qui lit aussi beaucoup. Et du coup notre plaisir c'est de faire la fameuse sortie librairie du mois, pour pouvoir voir les nouveautés. Bon, maintenant c'est notre moment à tous les trois, parce que maintenant on a Kiwi, donc il fera aussi les sorties livres mensuelles avec nous, pour son grand plaisir, j'espère. Question numéro 18. 3 titres que tu comptes acheter prochainement. Alors, il y a le dernier livre d'Eve Chase, qui s'appelle Jeune fille à la volière, qui me fait extrêmement envie. Il y a aussi le thriller Anna O, qui m'intrigue beaucoup. Et enfin, je dirais peut-être un polar scandinave qui s'appelle Le cimetière de la mer. Question numéro 19, on s'approche de la fin. One shot ou série de livres? Je dirais série de livres, à condition que la série ne fasse pas 36 000 tomes. J'aime bien quand il y a des suites, notamment je pense à ma découverte d'Alexis Lepsker, donc avec le duo Mantalo et Venturi, que j'ai adoré, donc les retrouver dans d'autres aventures, ça je suis hyper fan. Pareil pour N-Bell et Charcot avec Franck Tilliez, où vraiment à chaque fois je me précipite sur les livres. Mais quand il y a trop de livres d'une même série et que en gros je prends ça en cours, et ça me gêne parce que je ne sais pas lire une série dans le désordre. Donc parfois, quand je me promène dans les étals, il y a un livre qui va me taper dans l'œil. Et j'apprends que c'est genre le 8e tome d'une série. Et là, je me dis, aïe, il faut que je lise les 8 tomes d'avant. C'est psychologique. Voilà. Je ne suis absolument pas maniaque dans ma vie courante. Mais dans les livres, j'ai des espèces de codes comme ça. Faut savoir que moi, je m'attache beaucoup aux personnages à chaque fois. Donc quand c'est un one-shot, j'ai un petit manque à la fin du livre en me disant, je reverrai plus ces personnages-là. Et enfin, la dernière question, quelle est ta prochaine lecture? Bonne question, je ne sais pas du tout. J'hésite entre continuer dans l'espionnage avec The Grey Man, La Cible, c'est le tome 2 de la saga The Grey Man, du coup. Ou alors je vous spoil un petit peu le prochain book haul, mais peut-être La Psy de Freda McFadden, qui me tente aussi énormément. Donc je ne sais pas encore, et peut-être qu'au final ça va être un livre totalement random que je vais piocher dans ma pile à lire, parce qu'il faut savoir qu'en fait je ne fais pas de pile à lire mensuelle, je pioche vraiment au gré de mes envies dans ma palle. Donc là c'est hypothétiquement un de ces deux-là. Peut-être qu'en ayant terminé l'année de la sauterelle, je vais avoir envie de changer radicalement de genre. Voilà, on a fini pour ce tag. J'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous ai pas ennuyé avec mes blabla, mes questions de tag, mes réponses. En tout cas, moi j'ai été ravie de vous expliquer un petit peu plus mon univers de lecture. Je pense que j'en ferai d'autres. Je sais pas si ça vous intéressera. Moi en tout cas, ça m'éclate de les faire. Donc le but c'est que je m'éclate aussi à faire mes vidéos. Donc je pense que j'en referai. En tout cas, donc prochaine vidéo, on reste sur du basique. Ce sera soit un book haul, soit une revue de lecture ou du blabla, un petit fourre-tout.
Je ne sais pas encore, parce que là, je vous avouerai que mon planning de vidéo est un petit peu chamboulé. Donc je fais au gré du vent. En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!